Les interviews de fin de match, c'est au micro de Wessila Batiche. Après la rencontre d'aujourd'hui, votre réaction, M. Madawi? Je suis très content. Oui. Très content d'abord parce que Farhan, content Farhan, très Farhan بالبزاف. D'abord parce que nous avons pris كما قال لك notre revanche. On est tombé sur une très bonne équipe تاع المالي qui a joué au football. On était pratiquement diminué par la sortie de Kharis ou l'expulsion de Ben Amara nous a posé énormément de problèmes. Je crois que c'est une victoire de la volonté. Ça a été pénible. On aurait pu aussi, vers la fin, matérialiser notre jeu. La Ghalb. Je ne pense pas qu'on a raté beaucoup d'occasions. Oui, mais justement, en fin de partie, avec la rentrée d'Haleb, je pense que nous avons créé pas mal d'occasions, des buts flagrants, des face à face. Bon, je n'en veux pas parce que c'était des actions. Il fallait avoir de ressources pour pouvoir faire ce type de gestes. Et je pense que nos joueurs sont encouragés. Je tiens à remercier ce merveilleux public qui nous a encouragés. Et je pense que c'est la victoire, je dirais, du peuple algérien. Mamadou, s'il vous plaît, votre réaction après la rencontre d'aujourd'hui? Oui, votre réaction après le match d'aujourd'hui, M. Mamadou? Non, mais après le match, l'Algérie a été plus chanceux et je pense que bon, mon équipe, on a poussé, on a joué jusqu'au bout, on n'a pas eu de... Ça a été une question de veine, je pense. Bon, les jeunes, ils ont tout donné et je pense que ils ont confondu vitesse et précipitation. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué, ils auraient pu réussir. Bon, mais pression peut-être algérienne, mais les nôtres, ils ont joué. Peut-être quand ils ont pris le but, ils ont mis la pression. Mais je pense qu'avec une tête beaucoup plus calme... Moi, je pense qu'on peut être déçu. Déçu donc du fait qu'on s'est incliné donc face à une équipe algérienne qui a pratiquement joué donc à 10 contre 11. Maintenant, surtout en deuxième mi-temps, bon, notre entraîneur a fait rentrer donc 2 attaquants supplémentaires, ce qui nous a permis de pousser sans jamais réussir donc à marquer le but qui nous aurait certainement amené donc à Burkina 98. Et quelles sont vos chances contre le match de la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est du 50-50. Parce que si vous remarquerez que la Côte d'Ivoire donc a gagné chez nous. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas donc s'imposer chez eux? Vous savez, dans le football, rien n'est impossible. Je suis content de la victoire quand même. Donc, notre but a été atteint. C'est la victoire que nous voulions, on l'a arrachée. Il nous reste un autre match qui est trop dur, qui va être trop dur. On va essayer de le gagner pour avoir notre chance pour se qualifier pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique. Eh bien, donc, ça c'était la réaction de fin de match. Je tiens à préciser que pour le moment, c'est le Mali qui occupe la première place dans le groupe, avec le nombre de points égal à la Côte d'Ivoire, 9 points, mais une meilleure différence de buts. Plus 2 pour le Mali, 0 pour la Côte d'Ivoire. Demain, il y aura Bénin-Côte d'Ivoire, la rencontre aura lieu à Cotonou. La situation est très simple dans le groupe de l'Algérie. Il faut que notre équipe nationale s'impose obligatoirement devant le Bénin, même sur un score d'1-0, en espérant bien évidemment un match nul ou une défaite des Maliens en déplacement en Côte d'Ivoire. Oui, pour rester dans le ton des chiffres, des calculs, on a senti à travers votre déclaration et la déclaration de joueurs qu'aujourd'hui on a tourné une sorte de page, qu'on est beaucoup plus, l'équipe nationale est branchée sur le réalisme. Il y a une compétition à gérer, il y a un but, c'est 98, laissons de côté tout ce qui est poésie, romantisme, fond de jeu, et c'est le résultat qui compte. Justement, d'ailleurs, on s'est promis ensemble, avec joueurs et encadrement de l'équipe nationale, de faire abstraction de tous les problèmes qui peuvent surgir. Et d'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion plus tard d'en discuter, mais l'essentiel pour nous maintenant, c'est de qualifier cette équipe nationale. Et je pense qu'on s'est donné le mot qu'il fallait gagner. On a évité les calculs, parce que maintenant, c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu délicate, puisque nous dépendons de certains matchs. Mais d'abord, il fallait d'abord gagner ce match, gagner 2 matchs, et laisser le reste se faire. Une fois arrivé, une fois qualifié, on essaiera plutôt de mettre les choses au point. Eh bien, un joueur hier n'était pas dans le coup. Il s'agit de Kamel Qassissaïd. Vous, Abdelrahman Madawi, vous avez attendu la seconde mi-temps pour le remplacer. Il était mécontent, il le dit à Wessila Batiche. Le match de Mali, c'est un match exceptionnel parce que, vu le match aller et ce qui s'est passé là-bas, donc c'est un match surtout difficilement, surtout psychologiquement, c'était très difficile. Il fallait qu'on gagne ce match. Et surtout que le Mali est classé première avec 9 points. Donc il nous fallait cette victoire. Et on a joué ce match trop crispé.
on a senti qu'il y avait vraiment une grande tension hein, vis-à-vis des joueurs. Vous étiez vraiment fatigué, Kassi Saïd. On n'était pas fatigué physiquement, mais on était fatigué moralement. Surtout, tout ça c'est grâce à cause du match aller, ce qui s'est passé au match aller. C'est pour ça qu'on était trop crispés et on se voyait qu'on était fatigué. Mais normalement, Inch'Allah, on va pas perdre ces 3 points et on va gagner, Inch'Allah. C'est l'entraîneur, c'est lui qui décide, c'est son choix. Mais je crois que fallait pas que je sorte, parce que je créais le danger, j'étais tout seul en attaque. Et il fallait qu'il me laisse continuer tout le match. Au moins il profite de je sais pas, maintenant on joue le contre. Et je crois que je suis le plus fort ici au contre, parce que je suis rapide. Il fallait me laisser continuer tout le match. Voilà. Enfin, relativisons quand même. Kassi Saïd n'est peut-être pas content, mais il dit « Moi, je respecte l'avis de l'entraîneur. Oui, c'est quand même... il n'y a pas de problème. Chaque joueur, naturellement, surtout quand on a une certaine réputation, c'est vrai que le fait de changer un des joueurs, quand même, c'est des titulaires, disons qu'ils ne sont pas souvent d'accord avec la décision de l'entraîneur. En plus, c'est une réaction à chaud. C'est vrai qu'à chaud, il a été... Mais on l'a vu, je pense qu'il faudrait quand même arriver à une certaine maturité dans le jeu, dans le comportement, et que tous les joueurs doivent respecter la décision de l'entraîneur. Bon, le joueur est sur le terrain, l'entraîneur a un travail en dehors, et là, il aurait pu s'abstenir de dire qu'il était bien. Mais il l'a montré. Oui, de toute façon, je dirais qu'il a été, d'un côté, il a été sincère aussi, parce qu'on peut aussi cacher une réaction et en réalité réagir différemment. Bon, mais je crois que on peut s'expliquer. D'ailleurs, il s'est expliqué tout de suite, hein, le soir on a discuté ensemble. Il m'avait dit que j'ai fait peut-être une déclaration qui risque de vous choquer, il ne faut pas tenir compte, je m'excuse. Bon, là, c'est réglé, mais je lui ai dit que dans le cas où elle dépasse les règles de Elle ne dépasse pas les règles, celle-là. il risque d'être sanctionnée. Elle dépasse ou elle ne dépasse pas? Je pense qu'il y a quand même une mise au point qu'il doit savoir qu'il devrait ne plus faire ce type parce que c'est indirectement une réclamation, et peut-être ne pas faire ce type de déclaration. Je pense que là, ça va un peu à l'encontre de la décision de l'entraîneur. Lui, il n'est pas d'accord. Le jour où il sera entraîneur-joueur, à ce moment-là, il décidera de s'en sortir. Conclusion, il sera au Bénin, face au Bénin. Non, il sera, bien sûr. Non, pas de problème là-dedans. Je pense que c'est pas méchant pour l'instant, parce qu'il y a un problème. On parlait de tradition, on parlait de comportement au niveau de l'équipe nationale. Je ne dis pas que j'ai trouvé des joueurs, mais ça fait 6 mois que je suis avec cette équipe. Peut-être qu'il y a un problème d'incompréhension au niveau de nos attitudes pédagogiques vis-à-vis du joueur. Peut-être qu'il faut rajouter 6 mois seulement. Voilà, je dis 6 mois. Bon, peut-être que par la suite, on va mieux se connaître, et je pense qu'on va éviter d'avoir ce type de comportement qui risque de nuire à l'équipe nationale. Parce que là, si maintenant je vais m'amuser à supporter tous les comportements des différents joueurs... en se tournant vers Adlen. Non, je me retourne vers parce qu'il est joueur, donc peut-être il va comprendre cette décision, mais si jamais, chaque fois qu'on va faire des changements, les joueurs vont pas être contents, on n'en finira plus. Donc il faudrait que chacun respecte ses prérogatives. Il est joueur, il fait son travail sur le terrain. Dès qu'il quitte le terrain, il n'est plus responsable. J'assume ses responsabilités, donc il laisse ce côté-là à l'entraîneur. Hadjaden, ça vous est déjà arrivé de contester comme ça votre remplacement? Non. Vous acceptez? Oui, j'accepte la décision de l'entraîneur parce que c'est lui le patron de l'équipe. Bon, je pense que Kassi il s'est mal exprimé. Il voulait tellement être avec le groupe sur le terrain qu'il a dépassé un petit peu les... Sympa, Hadjaden, il défend le copain. Non, je me mets à sa place. C'est vrai. C'est-à-dire que le contexte du match lui-même est assez spécial. Voilà. Tous les joueurs, je dirais, même, il m'a déclaré qu'il voulait même... Il voulait se défoncer sur le Il voulait même me faire plaisir à moi en tant qu'entraîneur, moi qui ai subi une agression à D'ailleurs, il le dit en début d'intervention. Il voulait me faire plaisir, donc c'est une volonté, il voulait se défoncer. Bon, malheureusement, le joueur ne peut pas se juger sur le terrain. Déjà, il y a l'envie. Moi, j'invite à la réserver aussi contre le Bénin. Eh bien voilà, on le verra contre le Bénin.